Bonjour à tous, je vais vous présenter la méthode qui consiste à construire l'image d'un point par une translation. Pour construire par exemple l'image du point C, qu'on va appeler le point D, par la translation de vecteur AB, alors si on a un quadrillage, on va utiliser les carreaux justement pour faire le même déplacement qui est de A vers B, on va le faire à partir du point C. Et si on n'a pas de quadrillage, de grille, on va construire le point D en faisant un parallélogramme. Alors le parallélogramme, ça va être le parallélogramme ABDC et pas le parallélogramme ABCD, donc il faut faire attention de la construction lors de la construction du parallélogramme. Dans les deux cas, quand on va de A vers B, on fait le même déplacement à partir de C, donc de C vers D, ce sera le même déplacement de A vers B que de C vers D. Donc on aura le vecteur AB qui va être égal au vecteur CD dans les deux cas. Dans mes exemples, j'ai placé 3 points A, B, C pour le premier exemple. Donc on va construire l'image D du point C par la translation de vecteur AB. Donc le vecteur AB c'est celui-ci, c'est celui qui va de A vers B. Et bien je vais faire le même déplacement de A vers B à partir du point C. Donc finalement je vais faire exactement le même vecteur que je vais tracer à partir du point C, et j'obtiens mon point D. On voit bien que le vecteur AB est bien égal au vecteur CD. Dans mon deuxième cas ici, je n'ai pas de quadrillage, donc on va en gros faire des parallèles pour tracer un parallélogramme qui a les côtés opposés parallèles. Donc ici on veut placer l'image Q du point P par la translation de vecteur Mn. Donc si je vais de M vers N, donc le vecteur Mn c'est le vecteur qui est en rouge ici, je vais en gros tracer un parallélogramme. Alors mon parallélogramme va être MNQP. Donc en fait on va tracer des parallèles. Donc j'obtiens mon parallélogramme ici. Et donc quand je fais le déplacement de M vers N, je le fais à partir du point P. On arrive en ce point Q qui est ici. Et donc j'obtiens bien le vecteur Mn qui est égal au vecteur PQ. Donc le parallélogramme ici c'est MNQP, d'accord, il ne faut pas se tromper, d'accord, on a les lettres qui s'inversent. Donc MNQP c'est le parallélogramme et pas MNPQ. Voilà, j'espère que vous avez compris l'une ou l'autre des deux méthodes pour construire l'image d'un point par une translation. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.